dernière question. Avez-vous déjà été confronté à ceci? Puis là, je lui montre une photo de la carte du ciel qu'on a pris dans... Puis il regarde, puis il fait... Mais qu'est-ce que c'est? C'est une ancienne carte du ciel. Oui, mais c'est égyptien. Bon, c'est une retranscription, par exemple, hein. Probablement le Bas Empire. Oui, ben oui, absolument, parce que l'influence romaine se fait sentir ici, oui, absolument. Pour quel jour le ciel sera-t-il dans cette position? Ah, mais tout ça, c'est super full legit et je suis sûr qu'un astronomiste me dirait que c'est exactement comme ça que ça marche. Mais ce n'est pas... Je crois que ça fait surtout référence à une période de l'année, un endroit en particulier. Et si vous mettez dans ce ciel, à cette période de l'année, vous pouvez pratiquement avoir un lieu précis, une indication spatio-temporelle, vous savez, un endroit. Laissez-moi faire un petit jet. Oh! C'est bon. Faites un petit jet. OK. Ce ne sera pas trop sur celle-là. Je ne sais pas exactement où ça pointe, mais c'est visiblement très près d'ici, de Montréal. Ça, j'en suis sûr. Et ce qui est vraiment particulier, c'est que c'est vraiment une carte de l'Égypte qui pointe l'Amérique du Nord. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est assez particulier. Fait que là, pour vous mettre en contexte, ça fait à peu près 30 minutes qu'il essaie de computer les différentes pièces du puzzle, se dire qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, la solution semble être prête, où est-ce qu'il est le loup-garou, et c'est quoi vos impressions? Rapidement. OK. Là, on voulait s'en aller vers l'église. Ouais. Attends, récapitulons depuis le début. C'est quoi nos indices? Nos indices, jusqu'à maintenant, c'est la mallette qui contient une ancienne carte du ciel égyptienne. Exact. Ouais. Semble-t-il que cette carte-là donnerait sur un lieu bien précis de Montréal. Oui, tout à fait. À l'intérieur de cette mallette-là, il y avait aussi une lettre qui dit « Vous avez bien fait de me faire confiance, ces rêves sont réels, demain, métro Montréal, 19h30 ». Et ça, on a établi que ça s'était passé il y a 3 jours. 3 jours exactement. À 19h30, au métro Mont-Royal, tout près du fameux, il y avait ce magasin, il y avait ce commerce. Donc, on peut en conclure que voyant. le loup-garou avait des rêves qu'il avait à faire interpréter, des rêves en rapport à la carte du ciel ou à quelque chose qui va se passer à un endroit quelconque de Montréal. Exact. Si, ouais. Donc, j'imagine que l'endroit sur la carte présente l'endroit où le loup-garou doit aller faire peut-être genre une prophétie quelconque, ou genre il va se passer quelque chose, il faudrait qu'on trouve c'est quoi ce lieu-là pour le retrouver, ce fameux loup-garou-là. Absolument. Donc, est-ce qu'on va au planétarium pour essayer de faire déchiffrer la carte du ciel pour voir il est où ce lieu-là bien précis? Hey, quelle heure il est? Je te trouve Ouais, c'est tard ouvert, pour le aller au... planétarium. Quasiment 22 heures Il est maintenant. presque 22h, ok. Checkez l'horaire, on va le googler. peut peut-être aller... Travailler au planétarium, C'est ouvert, il y a encore du monde. OK. Il y a encore du monde. OK. Des astrologues, maintenant? Alors, notre résident nous confirme qu'à 22 heures, il y a encore des gens au planétarium. Des astronomes, pas des Je astrologues. crois qu'il y a bien sûr. encore des gens au planétarium à cette heure-ci. Je suggère que nous y allions de vitesse grand V. Du champignon dans le plancher. On s'en va au planétarium. Au planétarium! Et là, il y a un plan du pot d'échappement de la vampire mobile qui fait... On s'excuse, Pierre-Louis, on sait que ça s'en allait vraiment pas là, j'imagine, mais je pense qu'on a des indices à aller chercher au planétarium. Tous au planétarium! Laissez-moi juste retrouver ma feuille qui décrit le planétarium. J'aimerais, dans un premier temps, Angrella, que tu nous fasses un jet de composure plus awareness. Ajoute tes Hunger Dice, si il y en a. J'en ai juste un, j'ai bu un petit jeune. C'est vrai. 2. 2. Comme ça. 1, 2, 3. 3. 3 succès. Tu conduis comme ça, Ouais. puis tu réalises qu'en chemin vers le planétarium,
il y a un véhicule qui vous suit depuis quand même une certaine distance. Il y a un véhicule qui... Tu es capable de le reconnaître. Un moment donné, tu fais comme « Ah, il me semble ce char-là, j'ai vu... » Puis je pense qu'il est trop succès, tu es capable de voir que c'est un char fantôme de la police. Ok. Et c'est à une assez longue distance, tu sais. Est-ce que tu nous partages l'information? Donc, oui, messieurs, je veux pas angoisser personne, mais je pense qu'on est suivi. Puis là, Morin se retourne, il est comme genre « What the fuck? » Tentons simplement de les semer. C'est une auto fantôme de la police. Tentons simplement de les semer. Oui, On oui, les oui, sème? excellent, Ok. ouais. Fais un... je te dirais, vas-y, avec un dexterity plus drive. 1, 2, 3. 3. Fait que je pense que, tu sais, t'arrêtes à une lumière, puis là, tu regardes, puis genre, tu clashes à une lumière rouge. Je vire à gauche, illégal à Montréal. Voilà! Ah ouais. Puis tu pars, décris-nous donc un peu comment tu te rends au planétarium, là, de quoi ça a l'air? D'accord, alors va quand même falloir m'aider à me guider, parce que je suis pas sûre c'est où le planétarium. Mais on part! T'es à côté du métro Vio. Ben c'est à côté de chez nous. OK, ça va super bien, gang. Tout va bien aller. OK, fait que, vire, je traverse sur un terre-plein. Je suis sûr. Les deux en arrière se cognent la tête puis défoncent un peu. Et tout va bien aller. On continue. Moi, Passe tout va bien. par-dessus. Et je me dis que le meilleur plan, ce serait sans doute de continuer puis de piquer plus haut par le parc Maisonneuve. Ils s'en douteront jamais. Tu piques dans le parc, hein? Exactement. Puis là, je suis la petite route de jogger. Est-ce que mais- pendant ce temps-là, il peut y avoir la toune dans Ace Ventura? Oh non. Puis tu sors, tu sais, il y a probablement une vieille dame qui est là avec ses chiens, tu sais. Ah, c'est toujours plus frais. Pogne les chiens. 500 points une personne âgée. T'es pas mal sûr de les avoir semés, là, c'est impossible. Puis tu sais, vous arrivez genre dans le stationnement du planétarium, puis il y a juste un cap de roue qui fait comme... Je n'ai plus de cœur et pourtant j'ai l'impression de l'avoir dans la gorge. Ça me fait plaisir. Je pense que ça cote, il y a quelqu'un qui est genre à l'entrée, tout ça, puis il voit genre juste... Pong, pong. Tu vois l'employé du planétarium qui est là, tu sais, avec sa petite moustache un On peu lui montre molle. notre badge. Il ouvre. Oui, bonsoir. Nous aimerions, si possible, voir un astronome. Y a-t-il encore des employés sur place? Les trois weirdos les plus louches qui existent. Je pense que ça cote. Puis tu vois genre un animateur du planétarium qui est là, genre... Bonjour! Avec son t-shirt du planétarium. Les planètes, c'est sans sens. Alors, oui, super. Ben oui, je suis étudiante en astronomie. Alors, c'est ma spécialité, j'en mange. Vous pouvez m'appeler Rebecca et je vais être votre guide dans ce voyage interplanétaire. Ah, là, c'est un hommage à Projet Bocal. Si vous ne connaissez pas cette compagnie de théâtre-là, man, c'était qui? C'était Raphaël Lalande qui jouait ça? Oui! Oh, un trou noir! Accrochez-vous! Fait que c'est ça, elle a la carte du ciel, elle a scanné, elle essaie de faire genre, parce que tu sais, c'est quand même pas une carte du ciel moderne, fait que c'est long là. Tu sais, vous êtes là pendant un bout de temps où elle est en train de gosser des étoiles, puis elle vous explique comment ça marche, le logiciel, puis que les outils modernes, c'est vraiment simple. Puis c'est vraiment long, puis là, elle fait ça, puis tu sais, on peut rentrer justement l'époque, la date, parce que là, justement, ce ciel-là, on va le voir à certains moments, mais tout est cyclique, fait que ça va revenir, puis là, tu sais... c'est vraiment là, il est fastidieux, il est rendu quasiment minuit, là, tu sais, puis... Oh! Probablement, tu sais, que... Elle est passionnée, c'est une passionnée. Moi, je vais en profiter pour sent que peut-être aller l'astrologie- faire un petit tour du planétarium, voir s'il n'y a pas du monde à manger, en fait, parce Oh! que j'ai 4 Hunger Dice, puis ça peut vraiment mal tourner à tout moment pour moi. Oh my lord. Un petit snack au planétarium. Ouais. Fait que tu te promènes, tu sais, on entend tes pas qui résonnent, un lapin. Tellement creepy. C'est Puis, tellement Tu creepy. fais le tour, tu sais que c'est long, puis tu passes à côté d'un petit bureau, puis... C'est long parce qu'on en parlait, mais je trouve ça vraiment bon comme idée. T'arrives, puis tu vois, effectivement, il y a
un gars qui est comme à côté comme ça avec des gros écouteurs devant un ordinateur en train de faire du montage genre pour une espèce de vidéo promotionnelle du planétarium puis il est juste comme Et qu'un sandwich à moitié élagué. il est comme il est fatigué, tu sais, c'est tough, il a fait du montage toute la 3 journée. gourous sur la table, rien à faire, il est quand même tombé, tu sais. On sait pas c'est qui, mais il est là, il est fatigué, tu sais. Je vais m'approcher très subtilement et je vais le boire. Soudainement, sur la table, tu vois une carte d'identité. C'est une carte pour réussir à rentrer dans le planétarium, puis son nom, c'est Marc-Antoine Doyon. L'information est juste là. Mais, tu sais, ça change rien, j'imagine, au fait que tu te débarres. T'es tellement stealth en plus que, tu sais, c'est sûr qu'il se réveille pas. T'es surnaturellement. 4 gourous en sont pas venus à bout. Là. Ce gars-là, il parti pour dort, la nuit, là. Puis, tu sais, une légère caresse, tu réussis genre à juste. Mais je pense dès les premières gouttes de sang, tu sais, t'es à 4 hunger. Je pense que à 4 hunger, je pense qu'il va falloir que tu fasses un jet pour résister au frenzy. Il va tuer Marc. Un willpower et tu peux ajouter le tiers de ton humanité. Ok, willpower, fait que c'est le nombre de carrés que j'ai noirci, c'est ça? Qui sont libres. Ils sont Fait libres. que t'aurais Donc, comme. j'avais 3 ou 4? 3. Je pense que lui, tu l'as repris parce que lui, ça devait être la dernière game. Je pense pas que t'en as pris cette game-ci. Fait que t'as 4 dés, puis tu peux rajouter le tiers de ton humanité. Fait que là, ce serait dans ce cas-ci. T'es rendu à quoi? 5, 6 d'humanité? 6? Fait que rajoute 2 dés. T'as quand même, quoi? 6 dés? Ouais, c'est ça. Je pense que tu vas te contrôler pour pas tuer Doyon. Peut-être pas non plus. On espère. Hey, attends, man. En fait, ce rouler de dés-là, c'est vraiment juste pour voir si Doyon meurt ou pas C'est dans ça. cette réalité-là. Exact. C'est notre réalisateur qui travaillait au planétarium et qui nous racontait un peu pendant le changement de carte. Oh là Ah, là quand là même. là là. Il survit, non. il survit big time. 2-1, mais ça change rien dans cette édition-là. Alors, délicatement, tu viens juste comme percer la nuque, là, mais tu sais, vraiment comme une pointe là, chirurgicale. là. Pis t'as clairement du poil qui te reste entre les dents. Mais c'est pas le pire que j'ai mordu jusqu'à Non, maintenant. c'est ça. J'ai déjà eu des Tu peux prendre 3 dés. Grand Dieu. Jusqu'à 3 dés. Fait que. Voyons, comment tu te sens après t'être fait mordu? Ça va. Alors, le réalisateur se réveiller, il va se réveiller le lendemain matin. Oh shit. Ah man. Fait que vous autres pendant ce temps-là, vous êtes encore dans la carte du ciel. Rebecca, tu peux nous expliquer. Ratio arrive avec juste un peu de sang sur le bord de son costume. Ah, voilà. Exact. Alors là, tu sais, il y a vraiment un Google Maps. Ça fait. On peut vraiment les mettre en corrélation. Puis je peux vous dire que ça indique exactement le milieu du Mont-Royal. Eh oui. C'est le spot de la sorcière de la trotte. Comment est-ce qu'elle Puis s'appelle? vous regardez le Google La Maps. trotte. Puis c'est un peu bizarre parce que c'est vraiment un point random. Là. Tu sais, tu regardes le Google Maps, la photo, là, tu sais, puis il n'y a pas de lieu comme tel. C'est comme au milieu du parc, dans les arbres. Puis si on zoome in, est-ce qu'on voit que c'est un rond, une Non. clairière? Tu vois ok. pas le bosquet de la sorcière. Même si tu regardes un peu, tu fais « Ah, c'est pas là. Chut. C'est pas là. C'est pas le bosquet de la sorcière. Une position GPS. Ouais. En tant que tel. On peut utiliser nos téléphones. On remercie Rebecca, puis Oh oui. pour le service rendu Rebecca. Ah, ben si je peux aider l'SPVM, je sais vraiment pas pourquoi est-ce qu'on avait besoin de traduire une carte du ciel égyptienne. Je pose pas de questions. Je suis toujours contente d'aider. Bon, il glisse quand même un 100$. Je sais pas, j'ai le droit d'accepter ça. Mais... Bien sûr. Les enveloppes brunes. Vous sortez, vous retournez dans le char. Morin, il est là, il est comme un peu grumpy, tu sais, puis tu vois qu'il est un autre spasme, tu sais. Ah, man! C'est tough, man! Puis où est-ce que vous allez exactement? Là, je pense qu'on s'en Là, va au je pense qu'on Mont-Royal. s'en va là. au Mont-Royal, là. Je pense qu'on s'en va. Qu'on s'en va. Big time, genre exactement là où la position GPS nous dit. Parfait, Fait que on rentre dans Ça le va Google mettre Maps. un terme à tout ça. Il y aurait une série de plans où est-ce qu'on vous voit, genre, monter, escalader. Vous êtes dans... Tu sais, c'est pas une grosse escalade, là, pour nos auditeurs français de Mont-Royal. Je sais pas ce que vous vous imaginez. Ce n'est pas les Alpes. C'est Pas une montagne, une colline. une colline. Fait que vous êtes là, tu sais, vous faites les petits sentiers, tu sais, il est rendu quasiment à 2h du matin. Puis vous On prend checkez... Morin avec nous sur celle-là. Morin est avec Ouais, vous. Ah, il va se dégourdir les jambes, là, ouais. Ça va faire du bien d'avoir un vampire supplémentaire dans cette histoire-là. Étonnamment désert et vous arrivez là, tu sais, vous avez un beau point de vue, vous êtes pas mal certain de votre carte, vous avez le GPS, tout ça, là, du char de police. Vous arrivez au point exact et vous êtes vraiment au milieu du bois du Mont-Royal. C'est vraiment la forêt, le petit sentier est pas loin, mais il y a rien à cet endroit-là.
On fouille le Ouais. sol. Moi, on j'envoie fouille les aussi environs. mes chats sniff away. Je te demanderais, fais un jet de survival. Survival, puis ajoute tes hunger die. Survival, puis composure. T'es capable, papa. 1, 2, De 2. succès. De succès. 2 sur 4. Tu regardes un peu autour, tu trouves vraiment rien. C'est vraiment un lieu random, puis tes chats cherchent un peu autour. Le bosquet de la sorcière est pas si loin que ça, tu sais, fait que tu continues un peu. Le sol est boueux des derniers jours qui ont plu et plu sur la montagne, tu sais. Puis tu finis par te trouver pas loin du bosquet de la sorcière, tu sais. Puis je pense que tu passes un peu avec nostalgie dans les arbres où Malatrotte vivait. T'avais pas une vraie bonne relation avec, mais t'es maintenant officiellement La dernière gang, girl. de Montréal. Peut-être qu'il y en a chez les Anarches, mais Wow. tu marches, tu sais, tu cherches un peu, tu regardes. Elle vivait là, Oui. dans ce bosquet-là. Donc, elle vivait sous terre. Non, mais Ou elle vivait carrément juste dans un bosquet. genre. Mais peut-être comme dans les arbres, comme les Ewoks. tu comprends? Chill. Tu sais pas Chill. exactement comment elle dormait, Ok. mais son territoire de chasse était la montagne. OK. Puis ça, cet endroit-là, c'est où elle passait ses journées. C'est un lieu qui était quand même, il y a une présence pour les vampires. Mais tu sais, elle a quitté sa tanière, puis elle s'est poussée de Ils Montréal. ont tous quitté leur tanière. Je veux dire, clairement, ça va devenir une scène de combat mythique, là, genre ici. Là. Ça va être genre sanguinaire. Là. Pop! Oui! Arrache un arbre en passant! T'arrives, puis tes chats sont comme un peu plus loin. Tu sais, la colline descend en direction d'Outremont par là, tu sais. Puis tu vois que t'approches de tes chats, puis tes chats sont comme dans de la boue, puis t'arrives, puis tu vois dans les grosses traces de boîtes, il y a des traces de pas. Mais ces traces de pas-là, tu remarques qu'elles sont particulières parce que c'est des grosses traces vraiment Des lupines. loups-garous. Puis tu sais, tu regardes au loin, puis tu vois l'oratoire Saint-Joseph, tu sais, qui est pas si loin que ça. C'est l'endroit où vous étiez Oui, oui. il y a quelques heures, tu sais, la nuit dernière. tu sais. Mhm. Puis il y a effectivement dans le sol boueux des traces de pas, de créatures lupines. Et ces traces-là, on les perd quand le sol arrête d'être complètement boueux? Ou on Fais est un autre jet capable de suivre? survival plus composure, puis ajoute tes dés d'animalisme. Parce que j'imagine que tu es aussi aidé de tes chats, tu sais, puis que Fuck, ouais. ton instinct animal de Ils ont un traqueuse. odorat plus performant que le tien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6! T'as des succès! C'est que des succès. Sacrifice. Fait que tu suis tes chats, puis t'es comme. Puis tu sais, vous autres, vous êtes au loin, puis vous voyez Angrella, puis je pense qu'il y a juste un cri bestial. Puis tu sais, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais elle est partie. Clang! Puis tu suis la... On va essayer de la suivre. Rapidement, les traces lupines deviennent des traces de pieds humains. Puis ça descend là, jusqu'en bas, là, tu sais, l'espèce de... Je pense qu'il y a l'école de musique dans ce coin-là, là, tu sais. Ok. Ça descend pour devenir... comment ça s'appelle? André Grasset? Ouais. L'Université de Montréal est pas loin, tu sais. Vincent d'Indy. Vincent d'Indy, vous descendez, puis tu sais, il y a comme des petits escaliers, puis ça arrive sur le trottoir, tu sais. Puis là, tu perds un peu la trace, mais tu sais, t'as toujours à quelque part pas loin le sentiment qui était dans le coin. Puis là, tu débarques dans les rues d'Outremont. OK. J'ai suivi la piste du loup-garou. Je suis pas mal à 100% convaincue que c'est le loup-garou. On avait des traces animalo-humanoïdes. Oui, lupine. Oui. Ah, oui. Vous regardez autour, tu sais, vous êtes dans le secteur d'Outremont, l'alternative est pas très loin. Tu sais, ce coin-là, il y a comme de quoi, il y a comme une espèce de lieu commun de... Ok, est-ce que tu sens encore? Y a-t-il quelque chose que tu sens? Je pense que c'est 7 succès. C'est fin, là, mais tu peux toujours sentir peut-être au loin, tu sais, je veux dire, c'est le seul loup-garou de la ville. là. Peut-être que tu sens que tu es prêt. Tu sens qu'il y a quelque chose. On est proche. C'est pas là qu'on avait eu une discussion aussi, justement, avec genre... la prince et tout ça. Tu parles des ventrus? Ouais. Non, c'était dans Westmont. Ok, c'était dans Westmount, c'était pas dans Outremont, ça. Sauf que l'alternative est juste à côté, le bar où il a fait du grabuge. Après ça, ça doit être... Ben, c'est le seul point qu'on a dans les alentours. Et s'il était Retournons à retourné l'alternative. l'alternative. Retournons Ouais. à l'alternative. Ouais, ça ferait du sens. Faites un jet de Awareness plus Composure. OK. Vous marchez en chemin vers l'alternative, tu sais. Oh! 1, 2, 2.
3. Un succès. Je pense que toi, tu regardes un peu autour, vous essayez de faire le lien, tout ça, puis tu vois, vous passez, il y a pas grand-chose d'animé à cette heure-ci, tu sais. Tu vois, il y a une seule bonne source d'éclairage à part les lampadaires, puis c'est une église pas loin qui est allumée, puis je pense que Morin est juste comme « Ah ouais, c'est vraiment pas loin, hein, quand je pense. C'était vraiment juste à côté, finalement. C'est l'église où on est arrêté avant d'aller à l'alternative. » Ben là, on serait fou de pas aller faire On ça. va aller faire un tour Pas à aller à l'église. l'église, oui. Merci, Morin. Oui, merci. Moi, je peux-tu y aller avec vous autres, là? Faut que je me crisse encore dans le bois, là? Je veux Eh dire... bien, il va falloir être discret maintenant. Ton visage n'est plus nécessairement quelque chose que les humains vont être capables Je lui tends d'accepter. mon masque. Ah. Tu vois, ça y fait vraiment pas. On dirait comme une espèce de sac de poubelle. Bien, j'imagine que ça va faire la job. Ouais. Les gens ne me reconnaîtront. Je veux dire, un prêtre ne me reconnaîtra simplement pas. Je ne suis pas un. Tu pourrais juste garder ta tête de André le Géant. La plupart des gens, je se Ils poseraient ne pas savent de pas qui je questions. suis, c'est sûr. Mais garde ce masque et si on te demande qu'est-ce qui se passe, tu diras que tu es simplement atteint d'une maladie cutanée incurable. Fait que... Morin vous suit avec cette grosse régine de latex sur sa tête. Tu caches ton visage. Vous approchez de l'église, puis toi, en grelette, t'as toujours cette impression-là que vous êtes vraiment pas loin. Tu sais, je pense qu'avec 7 succès, t'as vraiment... C'est comme si t'avais eu ne serait-ce qu'une draft. Tu sais que c'est le secteur, puis là, tu sens que vous êtes pas loin. T'sais. OK, il y a plus. L'odeur est plus forte. Bien, ça doit être parce que nous nous rapprochons de l'église. Parce qu'il est déjà venu. Ou bien il est ici. Préparez-vous. Soyons sur nos gardes. Bien, il est déjà là. Vous approchez de la porte principale, il y a les deux grandes portes. Là. Tu sais, c'est une église un peu particulière. Il y a vraiment un vaste terrain dégagé autour. Cette grosse église-là, avec deux grosses portes massives, gong, 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 qui sont verrouillées, bien sûr, à cette heure-ci de la nuit. tu sais. On cherche pour une autre entrée. Ben, tu peux briser les chaînes. Moi, je peux passer par-dessus. Ouais, mais j'ai comme le goût que ça soit pas... Bruyant. Ouais, mais là, on en est au stade où je pense qu'on peut briser les chaînes puis finir cette enquête-là Ok, je défonce les portes. plus vite. Là. Ah oui, let's go. L'église Saint-Germain d'Outremont. Oh my god, juste à côté de mon école primaire, qui l'eût cru? C'est-tu vrai? Hey, on fait des oui. liens dans Montréal. C'est- on a fait un peu le tour On dit de, dans Outremont. de la vie de Charles. Non, c'est là Non, que je vais à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais j'allais à l'église à Montréal. c'est là que j'ai fait ma première communion. Je pense que c'est là que j'ai fait ma première communion. C'est vrai, Ouais. mon Dieu! Peut-être le même C'est prêtre. trop nice! Peut-être le même prêtre. Fait que, tu sais, C'est incroyable. tu pognes les deux portes, qu'est-ce que tu fais? Pow! Tu sais, rapidement, le verrou cède, là, ta force Oui. est colossale. Les portes s'ouvrent, les lumières à l'intérieur sont fermées. Il y a peut-être genre un cierge là, qui est sur le fin fond de brûlé, tu sais, dans le fond. Vous avez cette odeur-là particulière des églises, tu sais, genre quasiment épicée, L'encens. là, ouais. Vous entrez à l'intérieur silencieusement. Pac, pac. Certains de vos pas résonnent. Morin est pas loin, tu sais. Ouais, c'est peut-être bien la place. Ta gueule. C'est vraiment chill quand même. Grella, est-ce que tu sens sa présence? Guide-nous. Je vais encore une fois envoyer mes chats en repérage puisqu'ils peuvent être très silencieux dans les ombres de l'église. Puis je pense que je vais essayer de me prendre une autre sniff. OK. Fais le même jet, Awareness Composure plus ton animalisme. Puis là, ça pourrait pas être 7 succès encore, j'imagine. Les chances. Si c'est le cas, pour vrai, on s'en va au casino. Hey! Oups, il y en a un qui a été poigné dans le doigt. Minimalement un 6,49. 1, 2, 3, 4. 4 Ah, succès. OK. Fait que tu flaires, c'est dur à dire. Tu sais pas si la trace est ancienne ou récente, tu sais. Puis tes chats probablement s'aventurent, tu sais. Puis on aurait un plan avec tes chats dans l'église, tout ça. Puis tu vois, il y a une espèce de petite porte sur le côté qui mène en direction du presbytère, tu sais. Puis cette porte-là s'ouvre, puis tu sais, on voit un homme genre dans une espèce de pyjama vraiment simple, beige, genre avec une bonne barbe grisonnante, tu sais, qui est comme « Oh, mais là, c'est pas vous autres qui avez fait ça quand même. C'est vous autres qui avez fait ce bruit-là, mes amours. Fait que vous autres, vous voyez au loin, puis tu vois un homme d'un certain âge, peut-être 55 ans, penché sur des chats, en train de les flatter, et il semble pas vous avoir vu encore pour l'instant. Est-ce que vous vous cachez? Stealth. Stealth, Ça, une bonne idée, Dexterity, tous. ouais. OK. Oh, les beaux minous, ben oui. C'est stealth et dexterity. Oh, ben là, il est long celui-là. Tu manges bien, toi? Moi, je vais faire Cloak of Shadow, en fait. Je vais utiliser Obfuscate. Tu disparais complètement. Et voilà.
Moi, j'ai un succès sur Moi, j'ai 2 succès. Ok. Un succès, malheureusement, c'est pas suffisant. Fait que je pense que André, t'essaies de. Mais tu sais, ta taille rentre pas là, entre les prédieux, pis t'es comme juste. Que tout un banc d'église qui se tasse, puis il est comme. Puis il voit ta grande taille en faisant Oh, je suis désolé, là, mais on est fermé, est-ce que ça va? Je venais simplement chercher asile. Déception plus charisme. Chercher asile. Nous sommes des sans-papiers, Quasimodo. des hommes et des femmes. Je ne faisais que chercher asile. Stealth. Deception? Il doit avoir ça, les bons? Non. C'est quoi de bord? Subterfuge. Subterfuge et charisme. D'excuses du Moyen-Âge. Je viens demander le droit d'asile. J'ai quand même 3 succès. 3 succès? Oui. Fait que je pense que tu vois que l'homme est quand même avenant, puis il est pas nerveux. Ok. Et il s'approche en faisant comme, est-ce que vous avez besoin d'aide? Vous cherchez un endroit où passer la nuit, mon ami? Exactement. Vous n'avez pas besoin de... Vous savez que vous pouvez... Il y a un numéro aussi auquel vous pouvez appeler. Il est affiché là, sur la porte du presbytère. Je n'ai malheureusement pas de téléphone cellulaire. Je viens d'arriver d'Europe et... Ah, mon pauvre ami. Puis tu vois, il s'approche de toi, puis vous autres, vous êtes vraiment discrets. Toi, t'es probablement caché à quelque part dans les bancs. Toi, t'es complètement dans l'ombre. Une histoire de famille qui a mal tourné. Puis il y a Morin qui doit être caché à quelque part en arrière. Dans le confessionnal. Ou... Il n'y a pas de gun encore. Encore, oui. Le prêtre s'approche de toi en faisant comme, vous appelez comment, mon bon ami? Je suis... c'est Pierre. Voulez-vous qu'on vous donne des vêtements pour changer ces vieilles frusques répugnantes? Non, sentiment d'appartenance, je garderai mes vieilles frusques. Je comprends. Comme quand Homer Simpson va à la soupe populaire. Là, venez, on va vous changer immédiatement et on va voir ce qu'on peut faire pour l'odeur. Mais j'aimerais effectivement, si c'est possible, simplement passer la nuit ici. Oui, ben oui. Puis tu vois, il t'amène en direction du presbytère, tu sais. Puis il fait... vous savez, moi, j'ai toujours dit que mon métier, c'était un peu de... peut-être le psychologue des gens sans moyens. J'ai toujours aimé parler, j'ai toujours aimé discuter. Puis il jase un peu comme ça, vous le voyez disparaître dans le presbytère, puis la voix s'éteindre au loin. Fait que là, il y a juste André puis le prêtre. Les 2 chats qui suivent encore. Est-ce que c'est vos chats, ça? Ce sont les chats qui ne cessent de me suivre depuis au moins un gros 24 heures. C'est tellement weird. C'est tellement quelque chose que t'expliques pas à quelqu'un. C'est étrange. Ces chats me suivent constamment. Je crois que c'est parce que je tiens quelques croquettes dans mes poches. Puis genre, j'essaie de sortir genre des trucs qui semblent être... qui ressemblent à rien. Qui ressemblent à C'est les rien, lunettes juste comme si sur C'est des... des doigts humains. Genre, je les tanche là. Puis ils veulent pas. Puis tu vois, il fait comme juste ça. Ben écoutez, de toute façon, vous savez, moi je suis un couche-tard. J'aime ça discuter. La plupart du temps, j'écoute les émissions de radio en reprise aussi. Puis il continue à jaser. Mais J'espère ne pas vous déranger. Non. Vous êtes seul? Non, on a fait du thé. Puis tu rentres dans la cuisine à ce moment-là. Puis il y a un homme qui se lève. Puis je pense qu'il y a... Gaël Garcia Bernal. Oh my God! Tu vois, il y a un regard sérieux, tu sais, un peu cerné, tout ça, mais il a l'air quand même... Puis, mon ami Ivan, on a de la compagnie, c'est ce qui a fait le bruit, puis tu vois, je pense qu'il est juste comme... Ah non, il est pogné en sandwich en quelque chose qu'il veut pas comprendre. Il est vraiment juste... Oh non, pauvre curé gentil avec les chats. Puis tu vois, il fait, je vais vous servir du thé, ça vous dérange pas? On avait une petite camomille. C'est parfait. Les autres sont en train de s'échanger un long regard plein de tension à la Quentin Tarantino. Vous êtes assis chacun de votre côté de la table, tu sais, il y a des petits craquelins sur la table. Ben servez-vous, mon ami, hein, vous devez être affamé. Puis il pose des craquelins dans ton assiette devant toi, tu sais. Gros craquelin humain que tu peux pas manger. Je reviens de la soupe populaire, c'est très gentil. Je n'ai plus faim. Puis tu vois, Ivan qui fait juste boire son thé, genre. Vous êtes dans la misère, vous aussi, j'imagine. Il hoche la tête. Qu'est-ce qui vous amène ici? La paix. Vous avez connu la guerre? Qu'est-ce qui se passe? La guerre? Dans votre tête? Dans votre cœur? T'es capable d'avoir un bon look là, sur sa personne, puis tu vois que c'est un gars qui a vraiment l'air d'avoir... de filer un mauvais coton, qui devait être vraiment un beau garçon, mais là, il a vraiment une barbe grisonnante, tu sais, comme quand la barbe grisonne tout d'un coup, là, en 2 mois. Comme les cheveux de Barack Obama après un mandat. Ouais, tu sais. Voilà!
Un mandat. Un mandat. Swing. Tu vois, il souffle lentement sur son thé en faisant comme... Non, je cherche des réponses. Puis tu vois le prêtre qui regarde en faisant comme... Bon, pour avoir de longues discussions tous ensemble. Puis les chats sont juste à la table. Est-ce qu'il a rien compris? Il est persuadé qu'il a compris, mais il a rien. Qu'est-ce que vous faites, vous, pendant ce temps-là? Mon Dieu, mais on pourrait continuer à investiguer l'église, j'imagine. Se faufiler. Je vais faire un bon vieux jet de Investigate. Ça fait bien longtemps que j'en ai fait un. Investigate plus wits! Yes, sir. Toi, Angrella, si tu veux faire quelque chose, tu me le dis. Oui. Je vais subtilement me rapprocher un banc à la fois. Fais stealth plus dexterity pour te rapprocher de la cuisine. T'es capable. T'es Oh, capable. pardon. Oh, excuse-moi. 1, 2, 3. OK? Oh, pas là. 1, 2, 3, 4, 5. Succès à partir de 7, c'est ça? 6. 6, ok. Donc 6 succès. 6! Ouais. Fait que je pense que tu restes un peu seul. Il y a Morin qui est dans la porte, puis qui regarde ce que tu fais disparaître, tout ça. Puis il est comme... Est-ce que je vais pouvoir faire ça, moi aussi? Oui, en temps et lieu, Morin. Quand tu auras appris à maîtriser tes disciplines vampiriques. Tu regardes un peu autour. C'est une église, tout ce qui est le plus normal, tu sais. Tu trouves en dessous d'un banc, tu sais, un vieux cahier de pastoral. Charles Beauchamp. C'est juste comme... Plein de dessins, genre. Ma parole, cet enfant a un imaginaire des plus perturbés. Puis, tu regardes un peu autour. Pendant ce temps-là, tu sais, Angrella, tu te rapproches, puis tu entends la conversation, tu sais, qui est vraiment tendue, on sait pas trop ce qui... Puis tu vois qu'il... Puis que soudainement, il se met comme... étonnamment à s'ouvrir un peu en faisant... Je suis venu ici chercher de l'espoir, peut-être, pour ma famille. Une terre d'accueil. Non, une façon de retrouver ma famille. Ah oui. On a tous perdu des gens qui nous sont chers. La mort, les départs. Oh, il est persuadé, le prêtre, pendant ce temps-là, que c'est lui qui est en train de... Bonne job de prêtre. Top notch. Je savais bien que j'aurais dû faire de la place à un étranger supplémentaire. Et vous, André, avez-vous perdu des gens? Puis je pense qu'Angrella, toi, t'es juste dans le couloir, là, tu sais, le lieu change du tout au tout quand t'arrives dans le presbytère, là. Ça a vraiment l'air d'une petite maison. Puis tu t'avances, puis tu vois cette petite lueur-là qui vient de la cuisine, puis t'entends la voix d'André puis d'un homme qui parle avec un accent russe. J'ai effectivement perdu dernièrement ma femme. À ce moment-là, il te regarde droit dans les yeux, genre. Et mes 2 enfants il y a plusieurs années. Maladie? Oui. Et puis un accident dernièrement. Un accident. Puis tu vois qu'il est comme vraiment remué d'une émotion réelle, tu sais, en faisant comme... Il souffle sur son thé, tu sais. Ah, je sais ce que vous vivez. Moi-même, je trouve réconfort dans ces lieux. Je ne sais pas pourquoi, depuis que je suis tout petit, les églises m'ont toujours apparu comme un endroit où je pouvais être moi-même, où je pouvais contenir une rage. Puis là, les chats se retournent lentement, puis le prêtre est juste comme « Ah oui, cette rage qui nous habite tous. » Mais comme disait notre Mathieu, Seigneur Jésus-Christ, des fois, la rage... c'est L'homme comme- qui a bâti sa maison sur le sable, pouvait-il le savoir? Vous savez, votre prénom... je parle pas à Ivan, là, je parle au prêtre. Oui. Votre prénom, Oh, j'ai marqué ça quelque part, je pense. Maurice. Monsieur Maurice. Appelez-moi Mon Momo. Seigneur. Saint-Père, Momo. Père, ça c'est le pape, ça. Oh non, je suis pas rendu là. Je ne suis pas habitué à tout ce jargon eucharistique. Manifestement, non? Mais vous m'avez proposé des vêtements tout à l'heure
C'est-il encore possible de vous... Ah, ben oui. Je vais aller chercher une caisse. On vient de recevoir pour des personnes de votre gabarit. Je vais voir si je peux. Puis il s'en va. Les plus gros pantalons de jogging. Jamais de l'histoire de... Il revient avec 2 sleeping bags attachés super ensemble. Voici un manteau. Trouvez-moi les plus gros pantalons de jogging du monde. Juste pour comme que ce soit une mission impossible qui me crisse la main pendant un bon 20 minutes, tu sais. Ah, ben voyons. J'ai trouvé des vêtements à ma taille maintenant. Ça va prendre toute la soirée. Tu te retrouves seul avec Ivan, tu sais, puis les deux, vous êtes là comme... Ouais. Je comprends tout à fait ce que vous voulez dire par rage intérieure. À plusieurs reprises, cette rage m'a presque coûté moi-même la vie. J'ai voulu attenter à ma vie il y a peu de temps. De quel type de rage me parlez-vous? Tu vois, c'est comme si l'espace d'un instant, il se mettait à respirer rapidement, puis il est juste comme... une rage que je ne peux contrôler. Une rage dont j'ignore la provenance. Mais qui m'a coûté très cher. J'espère trouver ici une réponse. Je n'arrête pas de faire, je ne sais pas pour vous, mais... Puis il vient pour se lever. Je n'arrête pas de faire des rêves étranges ces derniers temps. Fais un jet de charisme plus étiquette. Étiquette? Parce que ce que tu essaies de faire, c'est un innuendo, là. Tu essaies de manœuvrer. Tu fais un genre de quoi, Ben, j'essaie de simplement comme faire... un Hamlet, là. Vas-y. Ben, étiquette, je l'ai pas. Ok, fine. Fait que juste charisme. Ah, étiquette, ben non, c'est vrai, ok. Je le cherchais, je le trouvais pas. Pourquoi il est là, il est E, puis là c'est tout des A. Ça marche pas, ça. J'ai un succès. Un succès. Mais je pense qu'il se lève. Il te regarde en faisant des rêves. Quel genre de rêve? Je revois sans arrêt ma femme mourir dans cet accident atroce de voiture. Et je vois aussi mes enfants qui sont emportés par une drôle de maladie. Puis tu vois Ils se transforment étrangement en chiens. Et... Je crois que je vais devoir aller me coucher si vous pardonnez. Ce n'est pas que... Mais toutes ces conversations ramènent de très mauvais souvenirs. Et je sens que... Je comprends. Puis tu vois qu'il Je comprends. il se met à respirer, puis il s'en va dans le couloir, genre, puis tu vois, il y a un petit escalier qui monte à l'étage. À ce moment-là, ton grille-là, t'es vraiment pas loin. Toi, tu checkes un peu dans le... Puis tu vois... Il y a une voiture avec ton investigation. Tu es capable de voir qu'il y a une voiture, une deuxième voiture qui vient d'arrêter direct en avant de l'église. Est-ce que c'était voiture de police banalisée? Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!